Sujets qui sont les fondamentaux en fait d'une stratégie e-commerce marketing. Alors, je vais commencer de suite parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais je pense que vous me voyez bien, vous m'entendez bien, que le Zoom fonctionne bien. Je vous conseille encore une fois un verre d'eau et puis de quoi écrire, de quoi prendre des notes. Voilà, donc très très rapidement, ce webinaire, c'est un webinaire qui va essayer de développer un certain nombre de points en lien avec le e-commerce. Et c'est pour tous ceux qui se lancent dans le e-commerce et qui ne savent pas comment procéder, ou encore ceux qui se posent mille et une questions sur le e-commerce et qui, voilà, qui aimeraient des réponses. Et puis, c'est aussi pour ceux, mais simplement, qui cherchent à en savoir plus sur le e-commerce. Alors, je vais démarrer de suite aussi en parlant de l'inbound marketing parce que c'est ce que j'utilise depuis des années qui fonctionne très bien. Et donc là, vous avez une petite infographie que j'ai faite avec Canva, que j'ai réalisée, voilà, où voilà, en 4 grandes étapes, l'inbound marketing, c'est quoi? Ça vise à attirer l'internaute à s'intéresser à votre entreprise. Voilà, donc c'est vraiment ça, vous avez un blog, vous avez des pages, une page Facebook, une page LinkedIn, etc. Et voilà, cette première étape est très importante parce que vous allez devoir attirer en fait l'internaute à vous grâce à ces interfaces. Et ensuite, il y a simplement l'étape de la conversion du visiteur en prospect. Ça encore, vous pouvez le faire avec une landing page, un call to action ou encore un formulaire. Ça, je vous expliquerai, on va y revenir, mais c'est des méthodes pour convertir le prospect, le visiteur en prospect. Et puis donc, ensuite, vous avez donc le prospect. Le prospect devient votre client et il y a encore des éléments à mettre en place pour qu'ils continuent. En tout cas, il y a tout un workflow, marketing automatisé ou CRM, qui va vous permettre aussi de peaufiner l'analyse de votre audience, de votre public. Qui est votre client? Qui est votre persona, votre buyer persona? Alors, je vois Louise qui déjà fonce un peu les sourcils, mais je reviendrai sur les personas. Je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je reviendrai là-dessus. Et enfin, fidéliser ton client, c'est encore une fois très important parce que, par exemple, vous arrivez à fidéliser un influenceur, cet influenceur va devenir votre ambassadeur et de là, vous allez exploser vos ventes. Voilà. Ça, c'est important parce que c'est dessus en fait que je vais tabler en tout cas ce soir. Alors, pourquoi suivre ce webinaire? Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour simplement en savoir plus sur le e-commerce. Et au-delà de ça, vraiment, aujourd'hui, vous avez mille et une informations. Vous avez vraiment des flux d'informations à gauche, à droite. Et je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne et vraiment qui a fait ses preuves. Et ça, l'inbound marketing, moi-même, je ne connaissais pas le nom avant, mais finalement, tout ce que j'ai mis en place pour les startups pour lesquelles j'ai travaillé, les petites entreprises, c'est ça. Ça fonctionne vraiment. Donc, ce que vous allez apprendre ce soir en 4, voilà, hein, c'est marqué en 4 étapes. Vous allez donc apprendre l'importance de peaufiner votre compréhension du public. Vous allez apprendre à bien définir votre identité de marque. Pourquoi le contenu web aide-t-il à bien vendre vos services ou vos produits, voilà. Et vous allez aussi avoir quelques astuces pour le SEO. Voilà. Alors le SEO, voilà, Search Engine Optimization, c'est le référencement naturel. Voilà. Et ce que vous allez obtenir, c'est marqué là encore, c'est une feuille de route, tout simplement, pour mettre en place une bonne stratégie de A à Z. Donc c'est marqué, la structuration, vous allez aussi avoir des conseils de ma part pour mettre en place donc, un business à long terme dans le domaine du e-commerce. Vous allez aussi, je vais vous donner des conseils parce que le brand book, finalement, c'est ça qui peut très rapidement, que vous pouvez mettre en place très rapidement, en fait, pour votre identité de marque, tout simplement. Vous allez obtenir les étapes à suivre pour cibler votre audience,
pourquoi et comment écrire en contenu de qualité. Et enfin, encore une fois, je ne suis pas experte en référencement, mais j'ai toujours écrit du contenu avec quelques mots-clés, longue traîne, aussi bien que généraliste, et ça fonctionne. Donc, et puis si je peux vous donner des conseils sur les logiciels que vous pouvez utiliser pour aller plus vite, là, on est vraiment dans comment arriver à optimiser en fait son business en ligne assez rapidement. Alors ici, vous avez le programme. Donc, je ne vais pas tout vous faire, mais bon, voilà, là, vous avez le programme avec vraiment ce dont on va parler ce soir. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, mais là, bon, voilà, eh bien, vous aurez un petit bonus puisque ben, ce webinaire, ça vise aussi à mieux me faire connaître et à faire connaître mes activités. Et voilà, je suis consultante en communication écrite et stratégique. Donc, à la fin de ce webinaire, je vous proposerai certainement un petit bonus. Alors, là, c'est mes valeurs et on va aller très vite parce qu'il est déjà 19h14, donc ça passe très vite. Mais en gros, voilà, moi, je suis donc Jessica Barr, comme vous l'avez déjà entendu, mais mes valeurs, c'est celle-ci, c'est-à-dire que enfin, en tout cas, alors déjà, dans un premier temps, ça, c'est les règles qui apparaissent, mais en fait, les valeurs n'apparaissent pas. Alors, je les ai mis pourtant en haut, mais dans mes valeurs. Alors, je vais reprendre mes valeurs, c'est la transparence, parce que je pense qu'aujourd'hui, ben, d'ailleurs, en termes de valeurs d'entreprise, la transparence, l'éthique, voilà, il y a des valeurs qui reviennent aujourd'hui au 21e siècle qui sont très importantes, même pour les grandes entreprises. Et il faut tabler là-dessus pour convaincre vos clients, mais aussi mais surtout les convaincre que vous n'êtes pas là pour voilà, hein, pour les spolier, voilà, pour comment dire, voilà, vous êtes là pour leur apporter votre expertise. Et en tout cas, moi, c'est ce que je défends tous les jours. Et donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat encore une fois. Ah ben tiens, ils apparaissent maintenant. Alors ça, c'est le bonheur du PowerPoint. Loïc qui a fait dernièrement, je crois, un cours sur PowerPoint. Des fois, j'ai des petits soucis, hein. J'aurais bien besoin d'un cours accéléré. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Donc, ce webinaire, hein, puisqu'on peut dire webinaire ou webinaire, c'est pour les e-commerçants ou ceux qui se lancent ou encore ceux qui rencontrent des difficultés. Et puis, enfin, voilà, c'est un webinaire qui n'est pas pour ceux qui n'ont aucun lien avec le e-commerce, qui ne s'y intéressent pas et qui ne feront jamais dans le e-commerce. Donc ça, c'est un peu moi, ça c'est ce que vous découvrez un peu en gros, parce que je ne vais pas expliquer toute ma personne, tout ce que j'ai fait, mais il faut savoir que donc moi, je suis donc journaliste de formation, voilà, où j'ai travaillé pour vraiment de nombreux médias. Là, il n'y a pas tous les médias. Et le tout dernier, ben, c'est celui que j'ai lancé, qui s'appelle Française ethnique. Je l'ai lancé, c'est mon propre média, mais j'ai voilà, une grosse expérience en lien avec ce secteur d'activité. Également avec le secteur de l'événementiel, de l'édition, des relations presse. Et enfin, le dernier né, c'est donc ma boîte qui s'appelle Pointe-Noire et Chocolat. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Et avec un organisme de formation qui est certifié, donc Pôle emploi, Datadoc, voilà, qui est éligible au fonds. Si vous avez besoin d'une formation, voilà, besoin d'une formation et que vous avez envie de vous faire financer cette formation, eh bien, moi, je peux vous y aider. Il faut savoir aussi que, alors attendez, oui, voilà, que, eh bien, avant d'arriver là, avant d'arriver à ce stade, j'ai été un petit peu une entrepreneuse touche à tout et que j'ai pas, enfin, voilà, aujourd'hui j'ai réussi, mais il s'avère que dans mon parcours, j'ai eu des hauts et des bas et tout n'a pas été rose, d'accord? Et j'ai été au chômage à un moment donné, j'ai eu des difficultés et je me suis redressée justement en créant eh bien, ma propre société et en travaillant pour des startups et en ayant confiance, surtout parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Et donc, voilà, j'ai redressé la barre et du coup, je suis aujourd'hui eh bien, gérante de cette société avec beaucoup d'autres projets. Et notamment, là, c'est un peu voilà, tous les services que je peux
apporter, mais surtout en termes d'éthique. J'aime beaucoup aider les mamans ou les parents entrepreneurs parce qu'ils ont beaucoup de difficultés aussi. Voilà, et là, vous pouvez lire aussi que je fais des formations interculturelles et sur le vivre ensemble, qui me tient vraiment à cœur. Et donc, c'est un peu mon parcours et aujourd'hui, eh bien, j'ai réalisé mon rêve qui est d'avoir mon propre organisme de formation et je travaille pour des grands groupes. Alors, ça, c'est, les formations que je propose, c'est-à-dire, en 4 étapes. On va passer dessus parce qu'on va voilà et là, c'est des témoignages. J'en ai vraiment beaucoup, mais c'est des témoignages dans différents vous voyez, là, j'ai mis, par exemple, en termes de consulting, en termes de e-commerce, en termes de formation. Donc j'ai de bons retours dans tout ce que aujourd'hui, que j'exécute ou que je supervise, pardon. Et du coup, pour vous dire que je ne suis pas là juste pour parler, je suis là pour vous apporter une vraie plus-value. Et donc, ici, ça c'est pour vous, hein. Pour moi, il y a vraiment et pas grand-chose pour réussir sur le net aujourd'hui, mais je pense qu'il faut vraiment tabler sur vos valeurs. Il faut vraiment connaître votre public, ceux qui sont à même d'acheter vos produits, à même, aussi de porter vos valeurs, les valeurs que vous défendez, qui peuvent être des ambassadeurs. Ça, c'est très important. Il faut produire du contenu de qualité. Aujourd'hui, on n'est plus, voilà, on a dépassé le stade d'écrire des centaines d'articles qui ne servent à rien finalement, hein, donc il faut supprimer le blabla et aller à l'essentiel. Et enfin, il faut diffuser, communiquer. Vous avez votre page Facebook, vous avez votre page Instagram, vous avez votre page LinkedIn. Ça, c'est vraiment des supports, on appelle ça aussi le social selling, qui va vraiment vous aider à rendre visibles vos produits, vos services. Alors c'est parti, on y va. Donc, alors là, c'était qu'est-ce qu'un bon site e-commerce? Alors là, je commence comme ça, parce que certains, on dit boutique en ligne ou site e-commerce, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un site qui sait vendre un produit, c'est un site qui attire la bonne audience, c'est un site qui plaît à l'utilisateur. Voilà, là j'ai marqué car il est clair, voilà, il va être fluide, il va avoir un bon service après-vente. Voilà, ça c'est un bon site e-commerce. Et si, là on n'a pas le temps d'y aller, mais si on va sur Zalando ou je sais pas moi, Amazon, alors ça c'est vraiment des marketplaces carrément, mais ça c'est très important. Donc le module 1, l'identité de marque. Alors, l'identité de marque, on va vraiment définir vos valeurs, définir les valeurs de votre entreprise et constituer un brand book. Ça, on a l'impression que c'est du blabla, mais c'est pas du blabla parce que là, quand je table dessus dès le départ, eh bien après, tout le reste, c'est beaucoup plus évident. Tout le reste de votre stratégie, là, c'est des jalons. On appelle ça les jalons de l'entreprise. C'est vraiment fondamental. Vous ne pouvez pas faire d'entreprise, même si c'est un site e-commerce, sans vous poser quelques secondes et réfléchir en fait à vos valeurs, aux valeurs de votre entreprise et même constituer donc ce brand book. C'est un brand book. Voilà. Donc, ce que je propose au départ, bon là, on n'est pas très nombreux, donc en même temps, vous pouvez le faire. On peut dire que vous êtes dans un endroit calme. Ça, c'est un exercice parmi tant d'autres, mais c'est un exercice que vous êtes obligé de passer par là, en fait. Ça a l'air un petit peu futile comme ça, mais c'est essentiel. Et vous devez donc réfléchir aux valeurs que vous défendez aujourd'hui, que vous portez depuis peut-être même l'enfance. Vous avez grandi avec, vous avez cette petite voix intérieure en vous. Et quelles sont les valeurs aujourd'hui que vous défendez à travers cette entreprise? Donc, vous pouvez vous poser, voilà, là, il y a une alors attendez, je vais changer, voilà. Vous pouvez vous poser la question: «Si je n'avais pas le choix et que je devais vivre sans l'une de ces valeurs, laquelle pourrais-je sacrifier?» Donc là, moi, j'ai marqué les miennes: plaisir, un travail sans plaisir, moi, je ne peux pas. Donc, solidarité, respect, authenticité, engagement, fierté, être fier de ce que l'on fait, c'est important.
Voilà, donc là, il y a au moins je ne sais combien de valeurs, donc c'est encore d'autres valeurs que vous pouvez piocher comme ça. Il y en a encore beaucoup. Vous listez 7 à 10 valeurs comme ça qui vous viennent à l'esprit et qui vous viennent à l'esprit que vous avez en vous, en fait, hein, de toute façon. Voilà. Et ces valeurs personnelles, ce sont des valeurs alors attendez, j'ai cliqué ou c'est voilà, donc on retourne dessus. Donc vous devez visualiser ces valeurs et vraiment vous allez devoir encore réduire ces valeurs à peut-être 4, 5 valeurs essentielles qui sont prioritaires pour vous, qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment majeures. Et donc une fois que vous avez fait ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi c'est important parce qu'aujourd'hui, alors je prends souvent l'exemple d'un vendeur d'imprimante, mais qu'est-ce qui différencie finalement un vendeur d'imprimante d'un autre vendeur d'imprimante? Qu'est-ce qui les différencie? Eh ben, c'est uniquement en termes de valeur que ça va se jouer. Voilà, au niveau de l'exigence, au niveau du service après-vente, au niveau de beaucoup d'aspects comme ça, ce qui va être, le reflet de cette entreprise, c'est les valeurs qu'elle défend. Et ça, c'est vraiment important. Ici, là, je vous ai mis un ensemble de valeurs qui a été en fait mis en place par Thierry. J'ai mis la source, la Thierry Welloff. Donc, vous pouvez le marquer. Vous irez chercher qui est ce monsieur et vous verrez que ce monsieur a mis en place des grandes familles de valeurs d'entreprise et vous pouvez piocher là-dedans aussi pour peaufiner cet aspect. Et là pour terminer, alors je ne sais pas si je vais trop vite, vous me dites, hein? Est-ce que je vais trop vite? En tout cas, tu as le temps de prendre le temps de bien expliquer, hein. Il est que 25, donc n'hésite pas non plus à Que 25, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup d'autres, j'ai beaucoup d'autres chapitres. Donc c'est pour ça, c'est parce que je sais que j'en ai d'autres qui vont être très importantes. Alors voilà, c'est pour ça que je ne prends pas trop de temps non plus parce que ça ne se fait pas en 5 minutes les valeurs de l'entreprise. Vous allez devoir réfléchir à ça sérieusement. Et là, c'est juste pour vous expliquer pourquoi c'est important de vous pencher là-dessus. Et pour terminer, là, j'ai mis en fait des statistiques qui montrent en fait aujourd'hui l'importance en fait des valeurs d'une entreprise. Donc vous pourrez retourner là-dessus aussi, c'est l'entreprise Welcome, hein, c'est un sondage OpinionWay et qui montre hein, que, par exemple, là, 46% des entreprises ont défini des valeurs, 48%, voilà. Là, vous avez un certain nombre de choses enfin, d'éléments qui peuvent vous expliquer en fait pourquoi les entreprises aujourd'hui tablent beaucoup sur les valeurs de l'entreprise, enfin sur leurs valeurs en fait. Voilà. Donc, je vais terminer par ça parce que ça, par contre, c'est le brand book. Alors, il y a Louise qui doit se dire que c'est un peu long, mais c'est encore très important. Le brand book, c'est vraiment celui que vous devez mettre sur place. Si vous avez déjà défini vos valeurs, si vous avez déjà défini votre vision, si vous avez déjà défini votre cible, etc., ça va être comme un livre d'or que vous allez pouvoir aussi transmettre à vos équipes après. Donc ça, le brand book, eh bien, les valeurs de votre marque que vous avez définies en 4 ou 5 mots-clés et que vous allez devoir détailler. Pourquoi j'ai choisi eh bien, le respect? Pourquoi? Voilà, quel est l'intérêt aujourd'hui pour moi de tabler sur cette valeur qui est le respect? Vous avez la vision. Aujourd'hui, comment percevez-vous le monde? Vous avez des marques hein, qui ont tablé sur leur vision. Par exemple, si je parle de Nike, Just Do It, ça a l'air très. Alors là, je vous parlerai après des slogans, mais c'est une vision quand même du monde. Et derrière, il y a beaucoup il y a toutes des campagnes, il y a des campagnes de communication qui ont été mises sur pied grâce à cette vision quand même.
vous avez la cible. Donc là, on va en reparler tout à l'heure, mais quelle est votre cible? Est-ce que vous l'avez vraiment déjà peaufinée? Vous l'avez étudiée? Et puis, vous avez la mission. Votre promesse, quelle est-elle? Qu'est-ce que vous... Voilà. Moi, la mienne, c'est de vous accompagner pour vous aider à mettre en place un business en ligne. Mais vous, c'est quoi votre mission? C'est quoi votre mission? Votre promesse? Et le fil directeur, j'ai marqué fil directeur communication, je crois qu'il y a un petit bug, mais finalement, c'est l'axe de communication. Donc, par exemple, vous avez, je ne sais pas, moi je dis Nike, alors je ne me rappelle plus trop, mais Just Do It de Nike, et bien grâce à ça, ils vont, voilà, ils peuvent mettre en place un axe de communication et mettre en place des campagnes de communication liées à ce slogan. Et donc, c'est aussi important de définir comment vous allez mettre en place ces axes de communication. Et puis enfin, les concurrents, les objectifs, ça, effectivement, hein, là, je ne pourrais pas en faire un cours entier parce que, bon, Chantal me dit que j'ai le temps, mais il est déjà presque 30, j'ai dit, ouais, je suis qu'au premier module, mais finalement, les concurrents, c'est important de faire une veille, on appelle ça une veille concurrentielle. Vous allez sur un moteur de recherche et vous commencez, même si vous, voilà, vous commencez à rechercher qui sont mes concurrents et eux, comment ils ont mis en place leur stratégie. Vous pouvez très, très rapidement le définir en allant, là, je n'ai pas le... Louis a parlé de, je ne sais, a parlé d'un site ou d'une boutique en ligne sur je ne sais quelle thématique, mais par rapport à ça, je suis sûre que tu vas pouvoir avoir énormément de recherches à faire sur ben, les boutiques en ligne qui sont tes concurrents en fait et qui ont réussi et comment ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Ça, c'est important. Alors, l'audience. Alors, l'audience, c'est vraiment un élément stratégique très important. Tout simplement pourquoi? Parce que là encore, je crois que je vous ai mis trop de slides, mais avec beaucoup d'informations. Bon, c'est pas très... Là, j'ai au niveau visuel, voilà. Mais finalement, c'est pour vous expliquer comment fonctionne un internaute qui va sur Internet, en fait. Là, vous avez statistiquement, là, j'ai marqué 2 minutes 17 secondes, mais c'est même moins. C'est-à-dire qu'un internaute qui va sur, qui va sur donc, la toile et qui recherche une information, il prend très peu de temps finalement. Il va scanner les pages, les premières pages de Google, et il va aller directement à l'essentiel. Pourquoi Google? Parce qu'aujourd'hui, là j'ai marqué 75%, ça monte aujourd'hui à près de 94%. Ce moteur de recherche, c'est le premier moteur de recherche le plus utilisé en France, dans tous les cas, et dans le monde. Donc là, je marque l'internaute a une idée précise de ce qu'il recherche, parce que on va dire que les choses ont changé avec Internet. Vous voyez? Maintenant, l'internaute, dans sa tête, il est acteur de l'information. Donc, il va sur le net, il a déjà une idée de ce qu'il veut chercher. Et c'est à ce moment-là que vous devez sortir vos cartes. Alors, attendez, j'ai un petit souci là. Non, c'est bon. Voilà, donc, ah oui, voilà, là c'est mieux. Donc, il scanne les pages et très rapidement, il se fait une idée. Donc, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, il faut quand même vous rendre compte qu'aujourd'hui, on est des milliards sur le net. Et donc, pour faire la différence, c'est quoi qui va vous différencier? Si ce n'est les valeurs, tablez sur vos valeurs, sur les valeurs que vous défendez, aussi sur la stratégie. Voilà, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire, voilà, je vais mettre en place un site e-commerce parce que j'ai la bonne idée, voilà, et voilà, j'y vais. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que c'est beaucoup plus long. Mais là, je vous parle d'une stratégie qui fonctionne. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous tablez sur vos valeurs, les valeurs de l'entreprise, vous vous posez un peu là-dessus. Et après, vous allez mettre en place ce que je vais vous dire, c'est-à-dire votre public, bon,
par exemple, je parle là, comme il n'y a pas beaucoup de monde, Louis, on va dire, il ne connaît pas son public. Il ne sait pas qui est son public. Qu'est-ce qu'il va mettre en place aujourd'hui pour savoir quel est son public? Eh bien, ça va être essentiellement s'il a une page Facebook, une page Instagram, une page LinkedIn ou un blog où il va faire le lien sur sa page Facebook, eh bien, c'est là où il va se rendre compte qui clique, qui agit, qui interagit avec moi, qui est intéressé par mes produits aujourd'hui. Vous voyez? Comment? Donc là, c'est ce que j'ai mis là. Comment déterminer ses principaux besoins? Il faut analyser votre audience, mieux la connaître. Et à côté, encore une fois, j'ai eu un petit bug avec PowerPoint, j'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc, parmi les choses que tu peux mettre en place, oui, c'est même Malia, si elle veut se lancer là-dedans, c'est les études marketing, les web analytics, les interviews. Alors, les web analytics, aujourd'hui, c'est à la fin, je vous montrerai les logiciels qui peuvent vous aider, peuvent vous aider en fait à rapidement savoir qui sont vos, qui est votre cible. Donc, pour récolter des informations, vous avez les réseaux sociaux, les web analytics, les études spécialisées. Si les internautes arrivent à discuter sur votre page Facebook et qu'ils se racontent des anecdotes, les commentaires, c'est quoi les commentaires aujourd'hui de vos clients, s'ils ont reçu vos produits, tout ça, ça va vous aider à récolter des informations, des informations, des informations. Et c'est seulement une fois que vous avez récolté ces informations sur les réseaux sociaux ou via un logiciel comme SEMrush, je ne sais pas si vous connaissez SEMrush, Bearsuggest, etc., que là, vous allez avoir vous allez pouvoir peaufiner cette audience. Donc là, les personas, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le persona, le buyer persona, c'est la personne, c'est le profil type qui va être intéressé par tes produits. Et donc là, j'ai mis une petite fiche comme ça. Ça, je pourrais peut-être faire un e-book ou je ne sais pas quoi avec des petites données comme ça. Parce que là, vous pouvez créer votre profil type. L'âge moyen, la situation familiale, s'il faut, situation professionnelle. Je ne dis pas qu'il faut répondre à tout, mais quand même, il faut arriver à vraiment déterminer un profil type. Sur le profil type du persona, l'internaute qui s'intéresse à vos produits, tout simplement, avec un maximum de données, parce que après, pourquoi ces données sont importantes? Je pense que vous savez pourquoi, mais quand même, eh bien, c'est pour mettre en place justement le contenu. Vous voyez? Une fois que vous avez peaufiné cette audience, que vous avez peaufiné votre cible, vous avez beaucoup plus d'aisance pour parler à ce public et donc pour interagir avec lui et même lui proposer du contenu de qualité. Donc, le contenu de qualité, pour moi, le contenu e-commerce, on ne peut pas. Il est incontournable aujourd'hui quand on a un site e-commerce. Et même pour les autres, puisqu'on y reviendra, pour les autres sites Internet. Mais aujourd'hui, le contenu, c'est vraiment une donnée majeure. Ça fait 15 ans que je suis dans le milieu et je peux vous dire que la majorité des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé ont augmenté leur chiffre d'affaires et ça a été de manière exponentielle grâce à un contenu de qualité. En fait, vous allez entendre beaucoup de choses sur le référencement, etc. Moi, je vous dirais, on va y revenir sur le référencement à la fin, mais l'essentiel, c'est vraiment déjà de vous attacher à un contenu de qualité. Après le reste, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander de l'aide pour peaufiner vos mots-clés, etc. Mais l'essentiel, c'est de quoi je vais parler à mon public, qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont leurs attentes. Donc ici, j'ai marqué qu'un contenu de qualité, ça prend du temps, d'accord, d'écrire un contenu de qualité. Et aujourd'hui, on demande, je ne sais pas si vous voyez une page A4, eh bien aujourd'hui, ce sera 2 ou 3 pages pour être vraiment bien référencé. Vous voyez? C'est plus une seule petite page, etc. On peut arriver à 1500, 2000. C'est le seul moyen pour que Google vous repère. Un contenu de qualité avec des informations
vraiment structuré. Hein, on va revenir sur la structuration du texte et bien, un contenu original si c'est possible. Donc, créer des pages optimisées en SEO, ça, on va y revenir. Bien, et puis pour terminer, donc, discuter avec vos clients sur les réseaux sociaux, c'est important aussi, ça fait partie du contenu. Vous n'allez pas discuter n'importe comment, sur n'importe quel sujet. Vous êtes une entreprise, donc vous devez absolument tabler sur, même pour vos échanges sur les contenus, sur les réseaux sociaux, sur du contenu de qualité, tout simplement. Alors là, c'est pour vous montrer la quantité de contenu qu'on peut avoir. Donc, vous avez les intitulés de navigation. Ça a l'air comme ça, posé là, mais c'est très important pour un internaute. Quand il arrive sur internet, il clique sur votre site internet ou voilà, sur votre page Facebook et dans tous les cas, les intitulés de navigation, c'est très important pour qu'il se décide à acheter. Ça, c'est vraiment important. Les titres, les articles. Est-ce que vous savez ce que c'est une baseline? Sinon, bon, la baseline, c'est simplement un slogan publicitaire. Encore une fois, je reprends le Just Do It de Nike, c'est ça la baseline. Voilà, et donc là, vous avez, je ne vais pas tous vous les énumérer parce qu'encore, on n'a pas le temps, mais une photo, une illustration, une vidéo, c'est du contenu web. Vous devez référencer derrière, mais c'est du contenu web. La photo, l'illustration, la vidéo, les podcasts, c'est du contenu. Et je dirais même autre chose, l'internaute, de toute façon, lui, son œil accroche quand il regarde ton texte. On le dit très bien, les statistiques ont prouvé qu'il s'accroche à quoi? Il s'accroche au titre et à quelques mots au départ, pour savoir s'il va continuer le texte. Donc, en fait, c'est pour ça que même on dit les 3 ou 5 premières lignes de ton texte sont très importantes. Parce qu'il s'accroche, son œil s'accroche au contenu, majoritairement. C'est ça qui a été dit statistiquement. Et bien, rien ne dément cette information. Son œil s'accroche au titre et à quelques mots dans ce texte. Et quand je parlais des intitulés de navigation, ça rentre en ligne de compte pour un site e-commerce. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc je peux continuer sur ça? Tout le monde est OK? Encore une fois, hein, à la fin, je répondrai à vos questions. Là, effectivement, on essaie d'avancer puisqu'il est déjà 50. Donc là, je parle pour un site e-commerce. Les contenus web, donc, bien, ça va attirer ça va aider, pardon, à attirer, à convertir et à fidéliser. Donc là, encore une fois, j'ai mis beaucoup d'images, hein, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le contenu web, finalement, il va vous aider à quoi? À acquérir de l'audience, tout simplement. Votre contenu web, ça va vous aider à drainer des potentiels prospects. D'accord? Donc dedans, il y a la pertinence de votre contenu. C'est ce que disait Loïc tout à l'heure par rapport à la pertinence aussi, d'accord? C'est très important. À la richesse du contenu, bien entendu. Il faut donner un maximum d'informations. La structuration du texte. Et là, on va commencer à parler justement des H1, des H2, des H3 qui sont les paragraphes, les sous-paragraphes. Ça, c'est vraiment important. Je pense que tout le monde a été, en tout cas à l'école, enfin, bon, pour ceux qui n'ont pas été, en tout cas, tout le monde a appris quand même comment structurer un texte. Hein. Et bien là, on y revient, on va dire, et on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment structurer votre texte, comme à l'école. Et enfin, les mots-clés génériques et longue traîne, ça, on va y revenir à la fin. Je ne pourrais pas faire un long cours là-dessus parce que ça passe et je voudrais répondre à vos questions, mais c'est important. Donc là, les mots-clés génériques et longue traîne, on va y revenir, c'est vraiment, vraiment important. Et finalement, le contenu web, il va vous aider aussi à expliquer c'est quoi que si vous avez un service que vous vendez, il faut expliquer. Pareil, si vous avez un produit, la personne, on est d'accord, on est en période de Covid-19, les personnes ne peuvent pas toucher. Elles ne peuvent pas toucher, elles ne peuvent pas sentir. Donc, leurs sens vont être décuplés à travers un article. Par exemple, si vous écrivez un article sur un produit, avec les senteurs, avec le toucher,
avec, voilà, c'est vraiment important que vous réalisiez en fait que le e-commerce, il est doublement important parce que vous devez remplacer, comme j'ai marqué, le vendeur en magasin et vous remplacez aussi la manipulation du produit. Et enfin, le contenu web, il est important, encore une fois, j'y reviens, pour l'identité de marque, parce qu'il doit véhiculer l'âme de votre entreprise. Et là, je ne pourrais pas faire un cours sur le storytelling, mais d'où l'importance d'un storytelling. D'où l'importance d'un storytelling. Excusez-moi, donc sur le dernier point, storytelling. Donc le storytelling, c'est comment raconter sa marque, ou comment Oui, se raconter, on est d'accord, c'est oui, ça? pas comment se raconter, on va dire, alors pour le e-commerce, alors ça dépend. Le storytelling, là, pour le e-commerce, c'est vraiment comment tu vas attirer, en fait, ton potentiel prospect. Eh bien, tu vas l'attirer, à toi. Voilà, tout simplement. Donc il faut lui raconter une histoire, il faut Oui. lui conter c'est comme un conte et tu vas lui conter une histoire où il va se sentir vraiment happé et il va vraiment même se sentir il faudrait prendre d'ailleurs un persona qui ressemble à ce prospect. Vous voyez ce que je veux dire? Si je peux me permettre? Enfin, est-ce que vous comprenez plus? Est-ce que vous comprenez Oui, ce oui, que je moi, il y a pas de souci. Voilà. Bon, alors pose-moi ta question parce qu'après faut Non, mais moi, c'est tout dit. ah bon, c'est C'est pas une question. Voilà, ma question, c'était est-ce qu'il fallait se raconter? Tu as répondu, tu as dit il faut raconter une histoire, voilà, et se mettre voilà, attirer client, le happer. voilà. Si c'est un site e-commerce ou si c'est voilà, si tu as une entreprise et cetera, c'est pas un storytelling comme si, ben, enfin, on va y revenir après. Je suis stressée, il faut que je finisse. Donc, en fait, alors le contenu est déterminant pour votre site e-commerce à 3 niveaux. Il va intervenir si vous voyez un peu à quoi ressemble un site e-commerce, parce que là, je ne peux pas aller dessus, sur la page d'atterrissage. Donc là, vous allez accompagner le client dans l'acte d'achat. C'est là où le contenu est très important. D'accord? Et donc là, vous pouvez créer une landing page, vous pouvez créer du contenu pur, hein, il y en a qui créent carrément un contenu et ça fonctionne aussi. En tout cas, c'est la page d'atterrissage. Après, il y a la mise au panier et là encore, le contenu est important. Là, on va parler des fiches produits et ça, comme tout ce que j'ai dit, c'est incontournable. Donc, vos fiches produits, ça ne s'écrit pas en 3 secondes ou 3 minutes. Ça s'écrit vraiment de manière réfléchie, on va dire, et travaillée. Parce que c'est ça qui va amener le client à acheter votre produit. C'est tout simple. Et enfin, le tunnel de commande, eh bien là, il faut rassurer le client. Donc le contenu, il est encore là pour rassurer le client, pour pas qu'il y ait trop d'abandon, parce qu'on parle d'abandon de panier, c'est ça. Si le client, il va sur votre produit, puis au dernier moment, pardon, on va dire, il hésite, que vous n'avez pas réussi à le rassurer, à l'engager dans votre démarche d'achat, eh bien, il ne va pas acheter. Donc, vous comprenez pourquoi le contenu, en fait, web est déterminant pour, encore une fois, votre site e-commerce, tout simplement. Question, je reviens, comment on rassure le client quand on est en distanciel? Alors, explique-moi un peu parce que là, Quand c'est pas quand tu la fais une question n'est vente pas assez physique précise. quand tu fais une vente physique, tu peux la perdre à la fin. C'est-à-dire, quand la personne a décidé, donc tu as des clics d'achat et donc elle est prête à acheter et on fait voilà, soit dans le comportement, soit dans les propos, on casse la vente en disant un simple mot, d'accord? Mmh. Où on l'accompagne en lui expliquant: «Ouais, vous avez fait un bon achat», bon, on congratule le client, mais en distanciel. Qu'est-ce que rassurer le client pour limiter les abandons? Oui, c'est ça. Eh bien, il faut que c'est ce que j'explique, c'est-à-dire qu'il faut que tu crées un contenu et c'est juste ton contenu qui va, avec des belles images, parce qu'on n'a pas parlé des images, les images sont si importantes, qui vont rassurer ton client. C'est uniquement ça. C'est uniquement grâce à un contenu, comment dire? Eh bien, à ton texte, on va dire un texte, tout simplement, avec de belles images, si c'est possible. J'ai une question. OK. Allez,
Vas-y, si on peut se tutoyer, c'est mieux. Oui, on peut, bien sûr, Jessica, c'est Solange. Oui, ça marche pour des articles et tout, mais quand c'est de la formation, comment? Les gens, ils vont pas aller... Enfin, Si, c'est pareil. Moi, je suis un organisme de formation, comme tu le sais, puisque je... Ah, je sais pas, tu n'étais pas là au début, donc je suis un organisme de formation aussi. Et écoute, c'est vraiment pareil. C'est-à-dire que quand, une fois que il est arrivé sur ta page d'atterrissage et qu'il arrive à la mise au panier et qui termine par le tunnel de commande, c'est un texte. C'est uniquement un texte. Peut-être la prochaine fois, je montrerai les textes alors. Mais c'est un texte. Et il va se dire, OK, là, c'est vraiment, je suis rassurée. Ça me rassure et je clique sur le bouton. C'est pareil. d'accord. C'est pareil. C'est le même fonctionnement. Oui, tout à fait. Et Donc, oui. Non, je demandais, tu accompagnes aussi tu accompagnes des entreprises là-dessus? Oui, c'est ça, c'est mon métier. D'accord. Ok. Alors, bon, on va passer rapidement, malheureusement, je crois que là, l'heure passe. Là, c'était comment convertir le prospect, vous m'avez posé la question. Donc, vous m'avez posé les questions, donc ça, c'est le contenu de qualité ciblé. Donc, un contenu de qualité ciblé, différents types de conversion, on va y revenir la prochaine fois, là, je ne pourrais pas parce que ça dépend vraiment de vos objectifs, en fait, et des objectifs de l'entreprise. D'accord? Donc, ça, on y reviendra. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure d'empathie, c'est-à-dire vous mettre à la place de de l'internaute, c'est exactement ça. Il faut que vous vous mettiez absolument à la place de l'internaute, hein, on peut dire un stagiaire qui désire se faire former, ou une personne qui veut acheter un produit, ou une personne qui veut acheter un service. C'est la même démarche. Mettez-vous à la place de cet internaute. Est-ce que vous cliqueriez sur votre comment dire, mise au panier, si vous avez un site e-commerce ou si vous avez voilà. Il faut vraiment vous mettre à la place du client et c'est là où vous allez comprendre pourquoi le contenu web est important. Et je dirais pour terminer que rester présent dans l'esprit des internautes, pour moi, si aujourd'hui vous montez une entreprise, c'est pas pour que demain ça s'arrête. C'est pour que sur le long terme, voilà, que vous ayez vraiment des résultats sur le long terme. Qu'est-ce qui différencie l'inbound marketing, comme j'ai dit la dernière fois, de l'outbound marketing, qui est vraiment pousser la vente, hein, on appelle ça le push. Dans l'outbound marketing, c'est vraiment pousser la vente. Hein, là, on va chercher l'internaute. L'inbound marketing, c'est des internautes qui vont vers vos contenus, ouais, vous comprenez, qui se dirigent vers vous, vos contenus, votre valeur ajoutée. Donc, rester présent dans les internautes, c'est pour moi, sur le long terme, c'est vraiment ce qui va être déterminant pour que l'entreprise perdure. On y reviendra, parce que vous posez peut-être des questions là-dessus, mais j'ai aussi de l'expérience là-dedans et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui restent présentes dans... j'ai perdu mon mot là. Oui, c'est ça. Les entreprises qui restent présentes dans l'esprit des internautes, excusez-moi, je suis fatiguée à cette heure-là, eh bien, on peut dire qu'ils ont vraiment travaillé leur contenu. Alors ici, ça c'est pour terminer en très peu de mots. C'est pas très bien formaté, mais voici le contenu. Vous voyez, vous avez un titre, H1, vous avez le chapeau. Donc, le chapeau, c'est une accroche. Là, c'est vraiment pour écrire votre premier contenu. Si vous voulez écrire votre premier contenu, vous devez avoir le titre, le H1. Après, vous aurez le chapeau. Vous allez devoir vous poser les 5 questions essentielles. Qui, que, quoi, où, comment. On appelle ça les 5 what. Dans l'accroche, vous devez déjà avoir ça. Après, vous allez avoir le titre du premier paragraphe et ça va être un H2. Et c'est là où vous allez développer, comme j'ai marqué, la première idée. Par exemple, un site sur, je ne sais pas, moi je pourrais dire un site sur les chaussettes.
Ben là, parce que j'en ai fait des millions des articles sur les chaussettes, donc je prends cet exemple-là. Et ben là, vous allez pouvoir développer la première idée sur les chaussettes, on va dire les chaussettes noires. Voilà, les chaussettes noires, etc. Et après, vous avez des sous-parties. Ces sous-parties-là, H3, H4, vous pouvez les mettre en dessous de ce second paragraphe. Hein, par exemple, un article sur les chaussettes où là, vous développez sur les chaussettes noires. Vraiment, le paragraphe, il est sur les chaussettes noires, mais vous voulez aussi parler des chaussettes noires à plumetis. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites chaussettes avec des petits ronds qui font fureur ces derniers temps. Ben là, dans le H3, vous pouvez. Chaussettes noires à plumetis. Et puis, si vous voulez encore un H4, qu'est-ce que je pourrais encore inventer? Chaussettes noires à plumetis et haut de gamme, vraiment, et luxe. Voilà. Et là, vous développez votre troisième, voilà, votre H3. Et ainsi de suite. Et c'est ça, pour moi, qui est essentiel dans un contenu, c'est que vous arriviez à structurer ce contenu. Une fois que vous avez compris le système, je vous montrerai si je pouvais, des exemples pour vous montrer que ça fonctionne à tous les coups. Vous avez le titre H1 principal, et après, vous développez vos paragraphes et vos sous-paragraphes. Paragraphe H2, sous-paragraphe H3, H4. C'est comme à l'école, tout simplement. Donc, les formations business plan, on y reviendra, mais voilà, si tu fais une formation sur les business plans, etc., il y a vraiment possibilité de faire un bel article là-dessus, de 1000 à 2000 mots. Et est-ce que je pouvais… Alors, ouais, le référencement. On va continuer sur les business plans parce que pourquoi… Alors, oui, je reviendrai là-dessus. Le référencement naturel, c'est le dernier stade. Ça mérite un cours entier, mais en gros, là, je vous explique pourquoi c'est important d'avoir du référencement dans vos textes. C'est simplement que l'internaute, il a un besoin, donc là, c'est marqué. Donc, il va sur Internet, il tombe sur le moteur de recherche le plus utilisé, Google, et il va taper une expression clé. Donc, on a dit chaussettes noires, par exemple, ou formation business plan. C'est tout. Et là, il va tomber sur quoi? Sur la première page. Et très souvent, l'internaute, il va aller sur la première page, à la rigueur sur la seconde page, très très peu sur la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Donc, c'est une petite illustration. Ça vous montre en fait que là, j'ai marqué 91% des clics se font sur la première page. Et on est des milliards. Alors, comment se différencier? Comment se différencier? Et vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, un contenu Exactement. original. Exactement, c'est ça la question. Bonjour à tous. Si je peux me permettre, en fait, c'est comment se différencier, par exemple, entre sa personne et le produit qu'on vend. Alors là, ce n'est pas du tout dans le module référencement naturel. Mais si je peux continuer, parce que voilà. les stratégies qu'on utilise, parmi tout ce qu'on a dit là, on a la vente d'un produit, mais aussi on a la vente d'un service. Est-ce qu'on utilise les mêmes stratégies? Et par rapport au réseau, je parlais pour sa personne et le produit qu'on vend. Est-ce que le fait d'attirer l'attention des internautes, est-ce que ça suppose que l'on vend ou que ça soit, je veux dire, du vent, quoi? Est-ce qu'on vend en attirant des followers? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, attirer un internaute, ça ne suffit pas. En fait, c'est un processus. Tes internautes qui ont cliqué sur ton image ou ta chanson, etc., il faut continuer à susciter leur intérêt.
Donc, un seul clic de leur part, ça ne suffit pas pour que ça devienne des clients. Il faut susciter leur intérêt. Hein, il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, j'ai 1000 followers et tout ». Non, ça, d'accord. Mais est-ce que ce sont les mêmes personnes qui achètent tes produits et ton service? Si c'est ce que tu veux vraiment. Si tu veux absolument vendre un service ou vendre un produit ou encore je ne sais quoi, juste des followers, ça ne suffit pas. Il faut que ces followers, que tu suscites leur intérêt. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du contenu web. Je pourrais revenir là-dessus, mais tu vois, c'est ce que je disais. Tu vas attirer, maintenant tu les as attirés grâce à ce que tu as posté. Maintenant, il va falloir que ces prospects, que tu les convertisses. Et c'est là où le contenu, et c'est là où il va falloir, comme un fil directeur, les emmener ou sur ta page, sur ton site internet, avec un formulaire, avec une landing page, avec tout ce que j'ai dit là, c'est ça, tu vois. Et une fois que... Parce au départ de l'Internet, il s'agissait avant, pour attirer, en fait, pour pouvoir vendre, il s'agissait d'offrir, de tester, de donner, de faire des cadeaux à tes abonnés. En fait, c'était tout autre qu'aujourd'hui. Par exemple, moi, je veux vendre des disques. Maintenant, je veux plus vendre des disques, je veux avoir des vues sur YouTube. Vous voyez, c'est YouTube qui va me rémunérer. Ah, Est-ce ouais. qu'on n'a pas changé les choses Alors, pas... ça, c'est sûr. Google Colibri, en 2012 ou 2013, je ne me rappelle plus, ça a changé énormément de choses. C'est vrai que ça a bouleversé même tout ce qu'on pensait avoir acquis en termes de comment dire, en termes commercial, eh ben, ça a modifié beaucoup de choses. Donc là, ce que je t'explique, c'est qu'aujourd'hui, l'inbound marketing, c'est la meilleure méthode aujourd'hui qu'on a trouvée pour avoir des résultats. Donc, J'ai attiré, je prends l'exemple pour finir, j'ai attiré pas mal d'internautes puisque j'avais une radio, le site internet, j'avais des visites, j'avais Google Analytics à l'intérieur et je voyais que, voilà. Donc, j'ai pu continuer, mais je faisais le fait que je sois... Ça a bugué. Ça bug. C'est bon là maintenant, c'est bon, vas-y. Voilà, je faisais de l'information, donc des émissions, et autour de moi, on avait l'impression que j'étais assis sur quelque chose. Et pourtant, business parlant, si je peux employer ce parlant, voilà, j'étais assis sur rien. Mais je pouvais donner l'impression... Ouais, non, tu n'étais pas assis sur rien parce que on connaît un peu les émissions que tu fais. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'il faut arriver à fidéliser. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que déjà, c'est quoi ton objectif? Ça fait partie des piliers quand même. Tu as ton audience, d'accord? Maintenant, c'est quoi ton objectif? Tout à l'heure, là, tu m'as dit que c'est pour avoir des vues sur YouTube, mais avant, tu m'as dit, avant, c'était pour vendre des disques. Tu vois, il faut d'abord peaufiner tes objectifs. C'est quoi que tu veux? C'est quoi la finalité? Parce que ça, c'est aussi primordial. Cela aussi dépend des tendances. Ça change, ça va très vite. C'est ce que je veux toujours vendre des disques, mais si tu veux, on ne les vend plus de la même manière. En fait, c'est ce que je disais, les stratégies d'e-commerce qu'on peut utiliser. Par exemple, moi, j'ai mon site aujourd'hui. Quand on arrive dessus, puisque je ne vends pas directement, je n'ai pas de commerce en ligne, alors ça s'affiche en haut de mon, comment on dit, la barre de recherche, non sécurisée. C'est plein de petites choses comme ça aujourd'hui qui... La sécurité, c'est plein de petits... Ben oui, ça c'est sûr. Là les sites non sécurisés, ça ne rassure pas du tout l'internaute. Ça ne rassure pas du tout l'internaute, il faut que ton site soit sécurisé. Non, mais pourtant, non, puisque je ne vends pas. Bon, c'est vrai qu'à partir du moment où je vais vendre dessus, tu vas t'en occuper. Avec l'algorithme. Voilà. Mais je veux dire, avant, non. Avant... oui, ça va vite. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça va vite, mais on y reviendra parce que là, je vais terminer par... Ouais, j'ai coupé. Oui, mais juste la stratégie, justement, que je voulais dire rapidement pour terminer. Une très bonne stratégie en termes de référencement. Ça, c'est une astuce que je vous donne. C'est dans un premier temps,
Alors, je crois que j'ai passé du coup la liste des mots-clés, donc je voulais vous parler. Bon, c'est tant pis. Euh, ouais, alors, moi, la stratégie, je vais vous la donner tout de suite parce que là, c'est la fin. C'est d'arriver, en fait, à allier référencement payant et référencement naturel au tout départ. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le référencement naturel, finalement, déjà sur les mots-clés très concurrentiels, moi, je vous avoue, c'est pas. Si vous voulez tout de suite, alors que vous venez de vous lancer et vous voulez tout de suite atteindre le moteur de recherche, la première page de Google, ça ne va pas fonctionner directement. Donc, il faut mettre en place une stratégie. On appelle ça, en termes de référencement naturel, on appelle ça les mots-clés longue traîne. Donc, il va falloir mettre en place des mots-clés longue traîne. Alors, la différence entre un mot-clé générique et un mot-clé longue traîne, c'est tout simplement, alors là, est-ce que je l'ai? Voilà. Là, j'avance pour vous montrer, c'est que le mot-clé longue traîne, c'est l'alliance. Là, il y a un petit schéma, si vous voyez. Vous pouvez prendre des notes aussi. C'est l'alliance d'un mot-clé générique ultra concurrentiel et derrière des mots-clés, on appelle ça même des expressions clés qui, cumulées ensemble, génèrent 80% du trafic. Et c'est ça qui, moi, me permet, au niveau de tout ce que j'ai réalisé pour les entreprises, de les aider à atteindre la première page de Google. Donc, on appelle ça les mots-clés longue traîne. Hein, vous faites une alliance de mots-clés génériques, par exemple, business plan, formation business plan. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme je ne sais pas, par exemple, alors, attends. Étude de marché? Non, mais tu es situé où? Ou est-ce que ça a un intérêt? Ou est-ce que tu as un public cible déjà? Je suis à Brest et en fait, on a eu des gens qui ont été formés un peu partout, mais c'est souvent des femmes de la diaspora. De la diaspora, par exemple, si c'est ta cible, tu peux utiliser formation, parce que déjà, ça, formation, ça fait partie du mot-clé très populaire, très concurrentiel, d'accord? Donc, formation, business plan, ça va commencer à être un peu moins concurrentiel, mais c'est toujours concurrentiel. Et derrière, tu vas ajouter 2-3 mots moins concurrentiels, mais qui cumulés ensemble, vont t'apporter 80% du trafic. Alors, on va dire, par exemple, formation, business plan, femme noire ou femme diaspora, par exemple. Il faut trouver le bon... parce que femme, c'est un peu concurrentiel, mais diaspora, voilà, il faut trouver des mots-clés génériques et ça fonctionne beaucoup mieux parce que c'est plus ciblé. Et en fait, il faut utiliser de l'anglicisme, de la novlangue et en fait, il ne faut pas faire de phrase, quoi. On va dire ça comme ça, mais bon, ça dépend si, parce que si par exemple je fais chaussettes noires à plumetis, chaussettes noires à plumetis en voile, non, chaussettes noires. Oh, et là je m'embrouille là. Chaussettes noires à plumetis nylon. Tu sais, enfin la matière nylon ou la matière voile. Oui, c'est pas une phrase, c'est vrai, mais ça fonctionnera beaucoup mieux. Parce que le mot chaussette est extra concurrentiel, ultra concurrentiel, tout le monde est là-dessus. J'ai travaillé pour mes2chaussettes.fr, qui est une start-up que vous pouvez retrouver sur Internet. Ils ont décollé comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont 18 000 visiteurs par mois. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont tablé sur les mots-clés concurrence, alors les mots-clés ultra concurrentiels avec les moins, enfin voilà, des mots-clés longue traîne, tout simplement. Et là, ils ont atteint, c'est bon, ils ont décollé. Ça prend un peu de temps, mais maintenant, ils sont en première page. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour choisir vos mots-clés, hein, déjà pour les mots-clés concurrentiels que vous allez ajouter je ne sais pas si je suis allée un peu vite. Là, vous avez la tête de la longue traîne et après, vous avez la queue de la longue traîne. Donc là, quand je vais vous parler de queue de la longue traîne. D'accord? Parce que là, les 3 critères importants pour choisir vos mots-clés, c'est la pertinence et l'intérêt. Aujourd'hui, le mot-clé auquel
je pense, est-il utile pour ma cible? C'est ce que j'ai marqué. Est-ce qu'elle est utile pour ma cible? Est-ce que quand ils vont aller sur Internet, ils vont taper tac, tac, tac? Est-ce que ce mot-clé, il est utile pour ma cible? Et quel est mon intérêt à me positionner sur ce mot-clé? Attention, est-ce que vous avez un intérêt à vous positionner sur ce mot-clé? Si vous n'avez aucun intérêt, par exemple, formation business plan, je reviens là-dessus parce que du coup, je me porte dessus. Est-ce que tu as un intérêt à te positionner sur le mot formation? Ou plutôt, tu penses que c'est plus pertinent de te positionner sur le mot business plan? De toute façon, il y aura forcément ces formations, parce que beaucoup de femmes, dans notre cas, ont besoin elles ont besoin de se former ou d'améliorer leurs compétences, mais compétences, c'est un mot beaucoup plus compliqué. On dit formation en général. C'est très utilisé. D'accord. Bon, donc tu vois, ça, tu dois étudier un peu ça. Et très simplement, en allant sur Internet aussi, en faisant tes propres recherches, formation, business plan, regarde déjà ce qu'il y a. Tout à la fin de ta page, tu vas avoir Google qui va te mettre des mots-clés génériques et l'on traîne. Déjà, tu regardes ce qui se passe. Et au niveau de la faisabilité, le mot-clé, il est aussi important. C'est-à-dire, quand je te parle de ça, tu vas étudier ta concurrence, justement. Tu vas sur Internet et tu le fais aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, et tu regardes à la fin. C'est quoi? Puis le bonus, c'était aussi ça. Donc, on y reviendra parce que là, c'est la fin. Mais là, c'est vraiment des petites astuces pour aussi améliorer pour un site e-commerce votre positionnement. Donc, pour les questions, est-ce que vous en avez des dernières? Parce que là, il faut conclure. Et moi, ce que je voulais dire, dites-moi si vous avez apprécié ce webinaire déjà. Comme dit Chantal, est-ce que vous avez apprécié le webinaire? Vous faites oui, la main ou… Ouais, d'accord. D'accord, très bien, super, merci. Parce qu'il y avait des… repartent avec une fin. Oui, oui, Alors,